insertion et stabilisation des jeunes et des femmes dans la province du Sénat, c'est un projet important. C'est un projet qui appartient au groupe d'investissement du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et qui a comme but de développer des outils de protection sociale et d'impulsion au développement local à travers l'insertion, l'intégration, l'inclusion économique, l'inclusion sociale des groupes qui sont à la fois plus vulnérables et qui montrent le potentiel plus important face aux perspectives de développement d'une région difficile, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. C'est un projet qui a dans son but de donner à ces gens, à ce groupe cible, des outils pour entreprendre eux-mêmes des activités pour le ménage, des activités pour le réseau social, pour déclencher des enjeux vertueux qui puissent rendre une zone difficile, complexe, qui est soumise à de fortes pressions de différentes natures, des perspectives viables et durables pour leur assurer une vie dans le cadre de la paix et dans le cadre du progrès. C'est un projet qui a démarré depuis 2 ans et demi. Nous sommes à plus d'une année maintenant de réalisation des activités par les partenaires de mise en œuvre. On a 4 consortia d'ONG qui mettent en œuvre des opérations sur le terrain et qui commencent vraiment à produire des résultats. Notre subvention concerne 3 volets qui ont été regroupés. On a un premier volet agricole où on doit accompagner les populations dans un peu la récupération des actifs de production. Nous avons un second volet qui concerne un peu le volet pastoral où on doit aussi accompagner les communes et aussi les populations à bénéficier d'espaces de pâturage, d'ouvrages d'approvisionnement en eau pour le bétail. Et un troisième volet qui concerne la gouvernance locale des ressources naturelles où on doit accompagner les communes à se doter de plans communaux de gestion des ressources naturelles, à mettre en place des instances de gestion des ressources naturelles à travers donc des comités de gestion des ressources naturelles. Oxfam a plusieurs projets et est structuré en plusieurs programmes donc en son sein. Et nous avons en fait un programme de gouvernance, nous avons un programme de chaîne de valeur et nous avons aussi le programme de construction de la résilience et action humanitaire dans lequel programme est logé le dit projet. Il y a plusieurs activités dans 2 axes. Il y a l'axe amélioration des activités génératrices de revenus et puis il y a l'axe amélioration des compétences. Les activités se rapportant aux activités génératrices de revenus, il y a surtout les activités d'élevage. Il y a aussi dans le domaine agricole qui consiste à améliorer la valeur ajoutée des activités agricoles. Là-dedans, on est en train de penser d'introduire des activités de transformation et puis on pense aussi à organiser les filières agricoles qui existent. Alors, par rapport aux compétences, ce sont des formations basiquement, des formations techniques, professionnelles, et puis il y a des formations sur la gestion de business. Alors, nous avons commencé l'implémentation du projet en juin de 2018 pour 18 mois, donc nous devons clôturer en novembre 2019 et déjà plusieurs acquis ont été engrangés et qui visiblement commencent déjà à changer le quotidien des populations. Déjà, sur ce qui concerne les questions d'aménagement agricole, on a 10 hectares de périmètre maraîcher à réaliser et donc nous avons décidé de réaliser des forages comme moyen d'exorde de l'eau afin donc de permettre aux femmes d'avoir facilement de l'eau pour faire l'irrigation. Pour ce qui est du volet pastoral, on a aussi déjà réalisé un certain nombre d'ouvrages d'approvisionnement en eau, surtout pour le bétail, surtout des forages pastoraux. On en a déjà réalisé 5 qui sont actuellement en cours d'utilisation par les pasteurs, ce qui leur permet vraiment de se déplacer moins et d'être beaucoup plus en sécurité avec le cheptel. Il faut dire que nous qui sommes centrés sur le lot 1, axe 2, les acquis sont déjà engrangés sur le domaine agricole. Donc nous avons près de 60 hectares
qui sont en cours parce que près de 40% d'exécution. Nous avons 3 sites de 6 hectares, donc de petits périmètres maraîchers, donc au profit des femmes, donc autour de 240 femmes dans les 3 communes. Dans le cadre aussi d'approvisionnement en eau, nous avons près de 18 forages manuels qui sont réalisés dans 18 villages de ces 3 communes-là. L'Italie a l'intention de donner une impulsion de plus en plus grande et importante. Le signe de ça, c'est l'ouverture récente d'une ambassade qui vient s'installer avec un ambassadeur résident pour la première fois dans l'histoire. C'est en fait un signe politique et culturel qui identifie de manière absolument remarquable la volonté de l'Italie de se rapprocher de plus en plus à cette zone du monde et en particulier au Burkina Faso. C'est important de maintenir des financements dans ces zones-là, d'autant plus que ces zones peuvent être délaissées, où les populations peuvent se sentir délaissées. Donc nous, notre rôle au niveau de l'Union européenne, c'est d'essayer de maintenir un maximum d'activités, de présence de l'État, de présence des partenaires auprès des populations, pour que ces populations, d'une part, ne se sentent pas abandonnées, mais aussi puissent, de par des activités économiques, se sentir bien chez elles et que cela puisse participer et contribuer à la paix sociale et à la stabilisation dans la zone.